et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique abeille. Donc, c'est une abeille toute kawaii, toute douce, particulièrement grande hein, pour une abeille. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Elle est super kawaii, super mignonne, adorable, douce, enfin voilà. Je me suis régalée, vous ne pouvez pas vous imaginer, à la créer et à vous la partager. Vraiment. Donc une idée, vous pouvez également la faire toute poilue, donc avec la Dolce Vita, pour avoir un côté bourdon. Vous voyez, vous faites camel et noir et vous avez un côté vraiment très bourdon. Voilà, c'est qu'une idée. Ensuite, les ailes, vous pouvez les laisser avec la Baby Veli, hein, si vous préférez, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Alors le charme de cette abeille, c'est les gros yeux. Le charme d'une abeille, c'est qu'elle a des gros yeux. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ceux-là. Alors ceux-là, les grands, vous les trouvez sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Et voilà, donc c'est tous ces petits détails qui font la différence. Alors j'ai utilisé la Baby Veli pour réaliser cette abeille. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. On n'en avait pas sur la chaîne encore. J'espère qu'elle fera des heureux. Ben écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser l'abeille, vous allez avoir besoin donc de Baby Veli, ça c'est le fil principal. Donc j'ai utilisé la couleur jaune, une pelote. Vous allez avoir besoin également d'une pelote de couleur blanche et une pelote de couleur noire. Ici, optionnellement, si vous voulez lui donner un petit air kawaii, je vous recommande vivement la Baby Veli aussi pour rester tout dans le thème tout doux. De couleur rose, voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé ici, vous voyez. Mais c'est vraiment minime. Si vous avez un reste par exemple de Baby Veli à la maison, ben, utilisez-la. Ensuite, il va vous falloir de la mousse, bien entendu, pour rembourrer l'abeille. Il va vous falloir des yeux de sécurité. Donc les yeux de sécurité, je vais vous le marquer ici sur l'écran, combien de millimètres ils font. Ensuite, il va vous falloir ici une paire de ciseaux, un marqueur, une aiguille à laine, un crochet 4 mm et quelques épingles si vous voulez vous aider, par exemple pour accrocher les antennes avant de les coudre ou d'accrocher les ailes avant de les coudre, etc. pour que vous soyez sûr en fait de où vous allez coudre toutes ces parties-là. C'est optionnel. Voilà, ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on n'a besoin de rien d'autre. On va commencer la petite abeille en faisant 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Maintenant, on va compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième des mailles, on vient piquer. Et c'est ici qu'on va venir travailler. Donc 1, on fait une deuxième maille serrée, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, septième et huitième. Maintenant qu'on a les 8 mailles serrées, donc ici, n'ayez surtout pas peur, vous allez venir compter ici de profil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc du coup, on sait que la 8e est là, vous voyez. Mais vous pouvez, si vous avez une difficulté à voir les mailles par exemple, mettre en fait l'anneau marqueur dans la première des mailles serrées. Donc les 2 mailles en l'air qu'on a fait au début, c'est pour remplacer le nœud coulant, puisqu'avec tout ce qui est velours, on va éviter les nœuds coulants, puisque ça peut casser. Du coup, on remplace ça par les 2 mailles en l'air et comme vous pouvez voir, c'est exactement pareil qu'un nœud coulant. Donc ici, on commence le deuxième rang d'affilée en piquant dans la première des 8 et en faisant une et toujours dans la même maille, une deuxième maille serrée. La première ici de ces deux, vous venez et vous la marquez puisque c'est la première du rang et qu'on travaille en spirale. On va dans la maille suivante. De nouveau la même chose. Une et toujours dans la même maille, une deuxième. Dans la maille suivante, pareil, une et 2 mailles serrées. De nouveau dans la maille suivante, une et 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, pareil, une, 2 mailles serrées, une, 2 mailles serrées tout le tour, vous voyez. Donc de 8 mailles serrées, on sera passé à 16 mailles serrées. Il me reste ma dernière augmentation à faire, comme ceci. Donc là, si vous comptez, vous voyez bien qu'on en a 16. Donc on peut vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16e qui est marquée. Maintenant, on passe au rang numéro 3, où on enlève le marqueur et on va venir faire tout le tour, une maille serrée. Donc déjà la première individuelle, on vient la marquer tout de suite.
Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une, dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Je vous ai retiré un petit peu de lumière, j'ai l'impression que vous voyez beaucoup mieux sans trop de lumière. Vous voyez, là on voit clairement les mailles, etc. Donc maintenant, on enlève ici le marqueur. Après avoir retiré le marqueur, on fait une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. La première individuelle, on vient et on la marque. À partir de là, donc ça c'est uniquement pour commencer le rang. Maintenant, on fait deux mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Ça, c'est la séquence à répéter. De nouveau, une et deux mailles serrées normales, toutes seules, individuelles. Dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Donc, je vous laisse répéter deux mailles serrées, une augmentation tout le tour et on se retrouve. À la fin, vous allez voir qu'il vous reste une maille de disponible. Dans cette maille-là, vous allez faire une maille serrée toute seule, qui va compléter celle qui était toute seule au départ. Du coup, on en a deux entre chaque augmentation. Maintenant, on passe au rang suivant, où on va venir faire tout le tour, 3 mailles serrées individuelles. Donc ici, on a la première, on vient tout de suite et on la marque. Maintenant, on va faire donc une deuxième, une troisième, et dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Donc, je vous laisse terminer tout le tour de cette façon-là. 3 mailles serrées, une augmentation, et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 5, donc avec les 40 mailles serrées. Maintenant, j'enlève le marqueur, on passe au rang numéro 6, où on va venir de nouveau casser la séquence. Donc, la séquence normale, en fait, pour que vous compreniez la logique, la séquence normale, elle serait de 4 mailles serrées, une augmentation, ce qui est logique. Donc, nous, on va venir la diviser en deux, cette séquence-là. Et du coup, on commence uniquement au départ, et on finit au départ, par 2 mailles serrées. Donc, on commence une, et on vient, on la marque. On fait une deuxième, comme ceci. Maintenant, après les deux, dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées. Donc, hop, 2 mailles serrées. Dans la même maille, vous voyez, donc une augmentation. Maintenant, la séquence, elle reprend normale jusqu'au bout. Donc, une, hop, je ne sais pas ce qui m'arrive, une, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées. Et c'est reparti. Une, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux. De nouveau, une, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc, je vous laisse terminer 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Vous allez voir, à la fin, il va vous rester 2 mailles de disponibles où on fera 2 mailles serrées individuelles. Terminé, j'arrive à la fin, j'ai 2 mailles ici de disponibles, comme vous pouvez voir. Donc, dans chacune des deux, une et deux. Vous voyez, 2 mailles serrées. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, la vraie couleur, c'est plutôt celle-là. Elle est vraiment très, très flashy, hein. Donc là, avec la lumière, vous voyez, ça éclaircit, même pas la peine, mais en vrai, c'est limite phosphorescent, c'est trop joli. Donc ici, les 2 mailles individuelles qui complètent les 2 de départ. Donc du coup, entre augmentation et augmentation, on a toujours 4. Maintenant, on enlève le marqueur, on passe au rang numéro 7, où la séquence à répéter, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. On commence avec la première des 5 et on vient bien entendu la marquer. Maintenant, on fait une deuxième, une troisième, quatrième et cinquième. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc je vous laisse répéter ceci jusqu'à terminer et on se retrouve.
J'ai terminé le rang numéro 7, maintenant le rang numéro 8, j'ai enlevé le marqueur déjà pour avancer. On va venir faire que des mailles serrées individuelles. Donc vous faites que des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles de tout le tour. Et on se retrouve. Donc au total, vous devez en avoir 56. On va passer au rang maintenant numéro 9. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 8. Et le rang numéro 9, on va venir faire 3 mailles serrées pour commencer. Donc 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. La première des 3, vous venez et vous la marquez. Et maintenant, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, la séquence reprend normale, c'est-à-dire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc je vous laisse terminer et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, donc ici vous terminez bien par 3 mailles serrées individuelles. Puisqu'il vous reste 3 mailles de disponibles, on termine par les 3 mailles serrées. On enlève le marqueur et maintenant le rang suivant, que des mailles serrées individuelles. Donc là j'en ai déjà fait 2, marquez bien toujours la première et vous faites que des mailles serrées individuelles. J'ai terminé le rang numéro 11, la même chose, donc je vérifie juste que je vous dis pas de bêtises. Oui, le rang numéro 11, que des mailles serrées individuelles également. Donc 2, 3, moi à chaque fois j'oublie de marquer la première de suite, mais faites-le hein, pour pas vous perdre. Donc vous continuez avec des mailles serrées individuelles. Moi je vais faire quelques rangs de plus et je vais venir vous dire combien j'en ai fait. Parce que là c'est vraiment, j'en ai pas fait une autre avant en fait. Donc je suis vraiment en train de la faire avec vous. Donc je regarde, quand je verrai que c'est bon, je vous dirai combien de rangs individuels j'avais fait. J'ai terminé la partie droite jaune. Donc au total hein, complètement, j'ai fait 14 rangs. Donc le 14e rang inclus, individuel. Maintenant, on va passer au rang numéro 15. On va toujours travailler en individuel, mais sauf que on va venir changer de couleur et on va prendre la couleur noire. Donc il va y avoir un décalage qu'on mettra en dessous l'abeille. Donc ici, j'ai le marqueur, je l'enlève. Donc ici, je vais venir prendre la couleur jaune toujours, venir terminer avec la couleur noire et on marque cette maille serrée là qu'on vient de faire. Et maintenant, on va venir tout simplement travailler. Donc la couleur jaune, on la laisse où elle était. Et on va venir travailler uniquement avec la couleur noire. Donc que des mailles serrées individuelles, ça ne change pas, sauf qu'ils sont noirs. J'ai terminé, on enlève donc le marqueur et on va venir piquer dans la première des mailles. Faire notre première maille serrée que l'on vient marquer. Donc là c'est noir, donc vous n'allez pas voir grand chose. Et maintenant c'est maille serrée sur maille serrée, donc individuelle. Donc à l'écran on ne voit pas grand chose, en réalité on voit tout. Hein. Donc on continue ainsi jusqu'à avoir fait tout le tour. J'ai terminé, maintenant ce que vous allez faire c'est un rang de nouveau tout entier de la couleur noire et on se retrouve. J'ai terminé, on refait un 4e rang de la couleur noire et on se retrouve. J'ai terminé, on enlève maintenant ici le marqueur, on fait la première maille serrée sans terminer noire et on vient la terminer avec la couleur jaune. Donc vous la montez tout simplement. De toute façon, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est vraiment pas grave puisque ça va être caché par la suite avec la mousse. Donc on remet le marqueur et la couleur noire, vous voyez, vous la laissez en attente. On travaille uniquement avec la couleur jaune. On va venir de nouveau travailler donc 4 rangs d'affilée avec la couleur jaune. Pour les personnes qui auraient des doutes et tout est marqué dans l'écran, hein, donc vous inquiétez pas. J'ai terminé ici les 4 rangs, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le marqueur déjà pour m'avancer. Ce qu'on va venir faire pour que les décalages restent toujours au même endroit, c'est qu'on va venir faire 1, 2, 3, et à partir de là,
Vous voyez, c'est pas grave, hein, ça se décale légèrement. À partir de là, on va dire que c'est le début du rang. Donc là, on va faire une maille serrée sans terminer, qu'on va venir terminer avec la couleur noire. Donc on la remonte et on la termine. Et ici, on va dire que c'est la première. Comme ça, quand on mettra l'abeille comme ça, on ne le verra même pas. Donc à partir de là, de nouveau, la couleur jaune en attente, on va en avoir besoin par la suite. Donc on la met de côté et on travaille uniquement avec la couleur noire. Et là, c'est reparti avec les 4 rangs de couleur noire. Donc je vous laisse faire les 4 rangs et on se retrouve de suite. J'ai terminé, vous voyez les 4 rangs. Donc maintenant on enlève le marqueur et comme tout à l'heure, on va faire la première et on va en faire une deuxième. Et à partir de là, je vais commencer à travailler. Donc ici la deuxième, sans terminer. On fait remonter la couleur jaune, on termine avec. Vous voyez comme ceci. Et c'est là, dans la prochaine, qu'on va compter la première des mailles. Donc on fait une maille. On la termine, hein, c'est la première. Et là on la marque. On s'en fout qu'on a fait une de plus ou pas. Vraiment, peu importe. Vous voyez, ce qui compte, c'est que les décalages restent toujours au même endroit pour pouvoir ensuite, quand on mettra l'abeille comme ça, que tous les décalages soient là. Parce que sinon, ça va faire comme ça. Donc, du coup, on continue. On va faire un rang entier en maille serrée jaune et on se retrouve pour commencer les diminutions. J'ai terminé le rang tout individuel. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang suivant où on va venir faire une, deux, donc déjà la première vous la marquez. Maintenant on fait une troisième individuelle, une quatrième, cinquième et sixième. Et là vous faites une diminution. Donc les diminutions dans les amigurumi, on lève le brin avant des 2 mailles suivantes. Une, on tourne un petit peu, on vient chercher la deuxième, on ramène et on termine. Là, on a fait une diminution. Donc, on va recommencer la séquence ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, de nouveau, une diminution. Donc, vous avez 2 mailles. Vous prenez le brin avant seulement de la maille suivante et de la prochaine. Vous ramenez et vous terminez comme une maille serrée, n'importe laquelle, vous voyez, normal. Donc, ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. J'arrive à la fin, donc je fais ma dernière diminution. On enlève le marqueur, on passe au rang suivant, où on va venir faire tout simplement 1, 2, 3, 4 et 5. On vient marquer tout de suite la première des 5. Et on fait une diminution. Brin avant des 2 mailles suivantes. Diminution. Et de nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5 diminutions. Et vous faites ça jusqu'à la fin. J'ai terminé. Maintenant, on enlève le marqueur. Et là, on va faire un rang tout entier de mailles serrées individuelles. Donc, tout est marqué sur l'écran. Donc, on fait la première, on vient la marquer. Et on continue ainsi. J'ai terminé le rang tout individuel. Maintenant, on enlève le marqueur. Et on va venir faire le rang suivant de diminution. Donc, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. On vient marquer la première des 4. Et on vient faire notre diminution. Donc, on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes. Diminution. Et ça, c'est ce que vous allez venir répéter. Donc 2, 3 et 4 mailles serrées individuelles, diminution. Et c'est reparti tout le tour. Donc on se retrouve à la fin du rang, vous allez avoir 40 mailles serrées. J'ai terminé, on enlève le marqueur et maintenant, on va venir faire ici un rang entier de mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à en avoir 40 évidemment pour faire le rang. Donc là on est en train de faire le rang 32. On enlève le marqueur, j'ai terminé. On va passer au rang numéro 33 où on va venir faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Hop.
on va venir maintenant faire une diminution. Donc tout le tour, 3 mailles serrées, une diminution. Donc ici, hop. Une, 2, 3, une diminution. Et vous allez avoir à la fin du rang 32 mailles serrées. Ensuite, le rang suivant, que des mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir commencer à remplir pour mettre les yeux. Donc très important, on remplit d'abord avant de clipser les yeux, sinon on n'aura pas le bon endroit. Donc il faut remplir totalement, ici, pour que ça soit bien rempli au niveau du visage, pour savoir exactement où vont aller les yeux. Parce que si on fait au pif, après, quand on va remplir, ben, on aura une drôle de tête en fait. Une fois qu'on a rempli approximativement la totalité, donc ici par exemple, vous voyez, c'est pas bien rempli, mais vraiment ce qui compte, c'est que le visage, au niveau du visage, soit bien tendu. Là, on va venir choisir les yeux qu'on veut. Donc moi, j'hésite entre les plus petits et les plus grands, mais je vais faire un test ici et on va venir décider lesquels on préfère. Donc vous prenez la face, donc très important. Le décalage ici, c'est le ventre. Vous voyez? Et on remet bien la mousse comme il faut. Donc le décalage doit être en dessous. Hop. Une fois que c'est bon, donc si vous voyez qu'il faut pousser la mousse un petit peu, vous la poussez. Une fois que c'est bon, on va venir placer les yeux. Donc je vais essayer avec les gros et après avec les petits. Donc là, ce que je fais, c'est approximatif. Hein. Donc hop. Vous voyez, en fait, les abeilles, il ne faut pas trop qu'ils soient très près le premier œil du deuxième. Donc ça, c'est l'option avec les gros yeux. Et maintenant, on va tester donc les petits. Donc moi, je préfère les gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les grands. Donc je vais venir clipser les gros. Donc ici, j'ai 3 yeux. Il m'en faut que 2. Donc, hop. Et le deuxième va aller ici. Donc pour ma part, évidemment, vous lui donnez l'expression que vous avez envie. Donc une fois que c'est bon, vous allez venir, en maintenant bien ces 2 yeux, vous placez, vous voyez, la main, vous la faites glisser, vous allez voir, vous pouvez clipser sans aucun souci. Donc hop, on place le fermoir et on clipse. Donc là, j'aurai déjà clipsé un œil. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Hop. Et j'ai clipsé le deuxième. Une fois que c'est bon, je continue de remplir mon abeille. Parce que maintenant, j'ai plus besoin de passer ma main. Voici ce que ça commence à donner. C'est tout doux. Avec les gros yeux, ça fait toute la différence. Vous voyez, ça fait vraiment très joli. Et maintenant, on continue donc. Ici, la partie de derrière. Donc maintenant, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. La première des deux, on vient la marquer. Et on vient faire une diminution. Et de nouveau, 1, 2 et une diminution. J'ai terminé, on enlève le marqueur. Ici. Maintenant, on passe à une maille serrée, une diminution. Donc une maille serrée, on vient tout de suite et on la marque. On fait une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée de nouveau, une diminution. J'ai terminé, donc maintenant ce qu'on va faire avant, c'est venir mettre ça en attente et remettre de la mousse. Une fois que vous avez bien rempli ici, vous allez faire
On reprend déjà la boucle. À chaque fois que je fais ça, après, pour reprendre le fil, vous voyez, il faut écarter un petit peu pour pas le casser. Et il revient normalement. Donc maintenant, on va faire 2 rangs de mailles serrées individuelles. Donc vous avez juste qu'à faire des mailles serrées individuelles. Venez marquer toujours la première. C'est un peu compliqué là de travailler. Puisque, vous voyez, en fait, c'est pas que c'est dur, parce que c'est que des mailles serrées. C'est parce que c'est rempli, vous voyez. Donc ça devient de plus en plus compliqué de travailler. Mais en faisant tout doucement, de toute façon c'est les derniers rangs. Hein. Donc hop, en faisant tout doucement, c'est faisable. Le mieux c'est de prendre le crochet comme ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Une fois que vous avez fait les 2 rangs individuels, on va passer au dernier rang où on va venir faire que des diminutions. Donc des diminutions sur tout le tour. Donc moi je vais les compter au lieu de mettre le marqueur. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et là, quand on a fait la moitié, donc je dois en faire 8, quand on a fait 4, on re-remplit encore une fois. Comme ceci. Et on continue nos diminutions. La dernière qui est la 8e. On vient couper le fil. Donc là, il faut couper un bon morceau. Hop. Quand vous coupez le fil, vous avez toujours un surplus. Vous l'enlevez. Et vous venez ici faire tout simplement, pour égaliser le tout, une maille coulée dans la maille suivante. Et là, vous tirez le fil. Donc hop, on le tire petit à petit. On ne se presse pas, on va faire de catastrophes. Vous voyez, il va avoir un petit peu de surplus, c'est sûr. Un petit peu plus, vous l'enlevez hein, avec la main. Et maintenant, ce fil-là, vous le placez à travers une aiguille à laine. Vous allez venir passer à travers toutes les mailles. Donc on fait une maille, la suivante, vous voyez, et vous allez venir fermer le trou de cette façon-là. Une fois qu'il n'y a plus de trou, vous allez venir faire ici. Vous attrapez un petit morceau et vous allez faire un petit nœud. Il ne va pas du tout se voir. Et maintenant, vous avez jusqu'à piquer, ressortir plus loin à l'intérieur et tirer plus que la normale. Vous coupez. Hop. Vous enlevez le surplus. Et maintenant, avec l'aiguille à laine avec laquelle on est venu coudre, on a juste qu'à replacer, vous voyez, les petites fesses de notre abeille. Et très très important, on va prendre l'aiguille et on va remettre la mousse, vous voyez, pour que ça fasse joli, vers la pointe. On l'éparpille en fait. Hein. On fait bien la forme. Et là, vous avez une forme de fesse. Parce que si on ne fait pas ça, on dirait les surprises dans les Kinder. Donc du coup, vous savez, où il y a la surprise dedans qui s'ouvre. Et on ne veut pas du tout ce rendu là. Donc maintenant, ce qui lui manquerait, ce sont les ailes, les antennes. Et donc voilà, on va passer à ça. On va commencer l'aile, donc toujours avec le crochet 4 mm. On va venir faire 2 mailles en l'air, donc 1 et 2, avec la couleur blanche bien sûr. Et on compte depuis le crochet 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez. Et ici, on va venir travailler, donc avec des mailles serrées. On en fait la première. On fait notre deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et on va faire notre 8e maille serrée. Maintenant, on vient unir ici, dans la première des mailles serrées, donc des 8, par une maille coulée. Donc, quand vous êtes en train de le faire, c'est beaucoup plus simple qu'à la caméra, puisque là, je travaille avec du blanc. Mais voilà, vous voyez beaucoup plus clairement qu'à la caméra. La caméra, elle a tendance à faire les couleurs claires, phosphorescentes, alors que c'est du blanc normal, vous voyez. Donc du coup, une maille en l'air. On passe au deuxième rang, où on va faire que des augmentations.
Donc on a juste qu'à piquer dans toutes les mailles et faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Là j'ai ma deuxième augmentation. Je fais ma troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et notre huitième augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant qu'on a les 8, on vient tout simplement unir par une maille coulée à la première maille du rang par une maille coulée. Vous voyez? Maintenant on passe au troisième rang. Donc le troisième rang, on va faire que des mailles serrées individuelles. On fait une maille en l'air et là on a juste qu'à faire des mailles serrées individuelles. Donc on pique dans toutes les mailles. Ici, hop, une. Dans la suivante, une deuxième, et etc. Vous voyez, que des mailles serrées individuelles, tout le rang. J'arrive à la fin, vous voyez, ici j'ai piqué dans la dernière maille. Et ici, ne vous trompez pas, c'est une maille coulée. Hein. Donc ici, il ne faut jamais piquer. Le mieux, c'est de compter si vous êtes débutante. Donc maintenant ici, hop, je pique dans la première et j'unis. On passe au quatrième rang, où on fait une maille en l'air. Et là, on va faire une maille serrée. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2. Et de nouveau, une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous allez répéter ça jusqu'à terminer. J'ai terminé, on unit par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 5, vous allez faire que des mailles serrées individuelles. Donc, rappelez-vous, une maille en l'air et on fait dans toutes les mailles. La première, elle m'échappe toujours, je ne sais pas pourquoi. Donc, la première, vous voyez, dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée. Une deuxième, une troisième, une quatrième, et etc. Donc là, vous avez 24 mailles serrées. J'ai terminé. On unit maintenant par une maille coulée. Donc ici, toute la partie des unions, qui est là, elle va aller en dessous. Hein. De toute façon, vous voyez, c'est vraiment... On ne peut pas très bien voir hein, les unions, vraiment, c'est difficile à voir. Donc maintenant, on passe au rang 6, où vous faites une maille en l'air. Et là, qu'il faut répéter, c'est 2 mailles serrées. 1 et 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et ça, jusqu'à la fin. Donc 2 mailles serrées, 1, 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous répétez ça jusqu'à la fin, vous allez avoir 32 mailles serrées. Ensuite, le rang 7, 8, 9 et 10, vous allez faire les 32 mailles serrées individuelles. Et là, on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on va passer au rang numéro 11, où on va faire une maille en l'air. Et la séquence à répéter tout le tour, c'est 2 mailles serrées, donc 1 et 2. Et dans les 2 mailles suivantes, on va venir lever le bras avant pour faire une diminution. Donc vous venez, vous levez le bras avant. Vous voyez ici, hop. Cherchez ici le bras avant de la maille suivante, vous ramenez et vous terminez ces 2 boucles ensemble. On recommence. 1, 2, on lève le bras avant des 2 mailles suivantes, donc 1 et 2, vous voyez, je ramène et je termine. Et ça, on va venir le faire tout le tour. Maintenant, on termine, maille coulée. Maintenant, le rang numéro 12, vous allez faire toutes les mailles, donc les 24 individuelles. Le rang numéro 13, une maille serrée, une diminution, jusqu'à la fin, vous allez avoir 16 mailles serrées. Ensuite, je l'ai fait déjà, le rang 14, c'est toutes les mailles individuelles. Et maintenant, on va passer au rang numéro 15, où on va faire que des diminutions. Donc, une maille en l'air que j'ai déjà fait. Et là, vous faites tout simplement des diminutions dans toutes les mailles. Donc ici, le premier brin, il est un petit peu compliqué à attraper, mais c'est faisable. Hein. Donc la première diminution. Hop, je passe à ma deuxième diminution. Maintenant, troisième diminution. Et on va faire notre huitième. Donc ici, les 2 dernières mailles. Hop, diminution. On unit par une maille coulée. Et maintenant qu'on a terminé ici le rang numéro 15, on va venir couper le fil. Donc, vous le laissez vachement long quand même. On va venir effectuer une petite couture, donc c'est mieux. Hop. On enlève toujours le surplus quand on coupe la Baby Velly. On tire un petit peu ici de cette boucle et on fait glisser le fil tout simplement dedans. Et tout doucement, on ajuste. Comme ceci. Ne tirez pas trop, sinon ça va se casser. On n'en a pas besoin de toute façon de tirer dessus.
Donc là, on aurait la deuxième aile de prête. Donc moi ici, j'en avais déjà fait une. Donc là, je l'avais mis sur l'abeille. Vous voyez? Donc là, vous en faites une deuxième à l'identique et on se retrouve pour l'assemblage. On va passer aux petites antennes. Donc avec la baby Véli noire, on va venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, après les 3, on va venir piquer dans la deuxième et on ressort la boucle. Et dans la troisième, on pique et on ressort la boucle. Maintenant qu'on a ces 3 boucles sur le crochet, on va venir lâcher les 2 premières, mais très important avant de les lâcher, on va venir les maintenir bien fort. Maintenant, on vient attraper la boucle, donc ici, vous voyez, le jeter, et on le fait glisser à travers la première. On introduit dans la deuxième boucle qu'on avait maintenue bien fort, et on passe le fil. Et maintenant dans la troisième, et on passe le fil. On a de nouveau les 3 boucles sur le crochet. Vous voyez? Maintenant, on lâche les 2 premières, pareil que tout à l'heure, mais on les maintient bien fort. On fait un jeté, on passe à travers la troisième boucle qu'on avait sur le crochet. À travers la deuxième, et à travers la troisième. On recommence. On enlève les 2 premières, un jeté, on passe à travers la première boucle qu'on avait, la troisième en fait, qu'on avait gardée sur le crochet, la deuxième et la suivante. Vous voyez? On recommence. 1, 2 et 3. Vous voyez? Et quand vous avez cette longueur-là, donc je vais venir plutôt vous mesurer au lieu de vous donner les rangs, 4 cm et demi. Vous voyez? C'est que c'est bon. On termine ces 3 boucles de 2 en 2. Donc un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Et là, vous pouvez venir couper. Donc vous venez couper un bon morceau. Vous enlevez bien entendu, quand on coupe en fait le velours, il y a toujours un surplus. Ça, il faut l'enlever. Et après, vous êtes tranquille, vous voyez? Maintenant, on fait une maille en l'air et on vient tirer notre fil. Vous voyez? Donc maintenant, vous avez ce morceau-là. Vous allez venir déjà le tirer, vous voyez, pour le rendre un petit peu plus circulaire. Et le fil de départ ici, vous allez venir, tout simplement, regardez. La base en fait de votre antenne est un petit peu écartée. Ça, on va venir tout simplement piquer en attrapant le départ, vous voyez un petit peu. Passer le fil pour égaliser tout ça. Hop. Vous essayez d'ajuster un petit peu, vous voyez. Et là, vous auriez la petite antenne parfaite. Maintenant ici, on va venir cacher ce fil-là à l'intérieur du cordon. Vous piquez à travers le cordon. Vous voyez, c'est quelque chose de circulaire. Donc vous piquez à travers et vous allez venir descendre tout en bas. Comme ceci, il est complètement caché, vous voyez. Hop, vous enlevez un petit peu le velours qui a pu s'abîmer et c'est bon. Vous avez une antenne de prête, vous voyez. Donc moi j'en avais déjà fait une, pareil dans le même système. Donc, on va venir passer notre fil blanc qu'on était venu laisser à travers l'aiguille à laine. Donc maintenant que c'est bon, on est prête pour assembler. Donc moi j'avais mis des épingles, ça aussi il faut le faire. Vous allez venir viser la moitié de l'abeille, hop, et vous allez laisser un doigt, vous voyez, entre les 2 ailes. Et maintenant, vous allez commencer à assembler. Donc vous prenez un petit morceau du corps de l'abeille et un petit morceau de l'aile. Vous voyez, un petit morceau du corps de l'abeille et un petit morceau de l'aile. Et vous allez faire ceci jusqu'à être sûr que c'est bien accroché. Vous voyez, là c'est bien fixé, mais vous pouvez tout de même retourner. Vous voyez, vous avez un morceau creux ici. Vous allez venir le coudre, ça. Donc pas trop écarté, vraiment près de l'autre couture. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, la couture elle est là. Vraiment, je me colle le plus possible, vous voyez. Et on ne va pas venir remplir ni quoi que ce soit cette aile.
c'est pas du tout le but. Il y a déjà de la texture, donc on va venir laisser ça comme ça. Donc hop, je termine ici avec mon dernier morceau. Donc je prends un morceau de l'aile et un morceau du corps pour finir de plaquer l'aile. Vous voyez, si vous avez fait attention, je suis venue coudre l'aile dans la partie jaune du corps. Parce que si on coud dans la partie noire, franchement, ça va ressortir. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment venir vous arranger pour que tout soit dans la couleur jaune. Vous avez l'espace parfait en fait pour venir coudre ce morceau-là. Donc maintenant, on finit avec un nœud. Et on vient piquer dans l'aile. Et on vient tout simplement, vous voyez, venir un peu loin. On fait rentrer ce fil-là. Maintenant, on vient couper. On se débarrasse du surplus. Et vous avez une aile de cousu. Vous allez faire exactement la même chose avec la deuxième. Ensuite, vous voyez, vous lui donnez un petit peu la forme d'une aile. Donc, je vous laisse faire ça avec la deuxième également. Et on se retrouve de suite. Pour réaliser les joues, donc ça ne peut pas être plus facile. On va venir faire 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Et on va venir piquer depuis le crochet. On va compter 1, 2. Dans la deuxième, à partir du crochet, on fait 6 mailles serrées. C'est vraiment tout facile. Donc ici 2, 3, 4, 5 et on fait donc une 6e tout simplement. Une fois qu'on a les 6, on vient piquer dans la première de ces 6. On ramène notre fil, maille coulée. Ici, vous aplatissez bien, vous remettez tout bien en place. Après votre maille coulée, vous coupez votre fil. Un bon morceau, on va devoir coudre, vous enlevez le surplus. Et tout simplement, vous allez faire une maille en l'air et tirer ce fil-là. Vous l'ajustez tout doucement. Et puis, vous allez venir coudre cette partie-là, donc ici la joue, au visage de l'abeille tout simplement. Vous voyez, de la façon que vous préférez. Donc, vous avez vous avez l'ourson, vous avez plein de tutoriels sur ma chaîne, vous pouvez regarder comme j'avais fait. Cousu ici les petites joues pour lui donner un petit air kawaii, c'est complètement optionnel. Par exemple, si c'est pour un garçon et qu'il ne veut pas ce petit côté kawaii, par exemple, ben, tout simplement, vous ne les mettez pas. Voilà, c'est vraiment très facile. Et j'ai cousu ici les petites antennes qu'on a appris à faire tout à l'heure. Donc, très simple, hein. Vous fixez ici, vous voyez, vous piquez le fil pour accrocher l'antenne. Et ensuite, vous allez venir tout simplement, sans faire de nœud ici, hein, ressortir le fil ici du côté noir, faire un nœud, vous voyez par exemple en dessous l'antenne, comme moi j'ai fait, et venir cacher le fil. Comme ça, le nœud, il reste dans cette partie-là noire et ça ne se verra pas. Donc, je la trouve tellement belle, tellement adorable. Elle a l'air toute gentille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Magnifique. Donc, je ne lui ai pas fait tout ce qui est sourcils, etc. ici. Vous pouvez très très bien également lui broder, enfin lui broder non, hein, mais vraiment faire un aller-retour avec un fil ici pour lui donner un air comme ça, un petit peu comme désolé, mignon. Et voilà, c'est vraiment optionnel. J'ai pas fait de bouche non plus. Vous pouvez très bien lui faire un petit sourire. Alors, j'ai vraiment voulu la laisser telle qu'elle. Ben ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous allez adorer cette petite abeille et surtout, si vous l'offrez, que la personne sera vraiment très contente. Je la trouve magnifique, vraiment. Elle est tellement douce aussi. Donc voilà, écoutez, sur ce, gros bisous à tous et à très vite pour un nouveau tuto. Bisous!